Très bien. Chers Mhm, mhm. Toastmasters, chers invités, bonsoir. Chère Anna, bonsoir, bienvenue. Ravie de te retrouver parmi nous pour notre 125e réunion de l'année. Vers cette fin du mois de juillet, nous nous rejoignons ce soir dans cet espace virtuel de Moscou, de certains lieux de vacances dans les Alpes françaises. Et qui dit mieux? Qui dit mieux? Bonsoir à tous. Ce soir, une réunion où nous aurons, comme d'habitude, des discours préparés et une session d'improvisation. Je souhaiterais donner la parole à nos invités qui nous rejoignent ce soir. Alors, Grégoire, tu es déjà venu. Nous avons Victoria. Si Victoria, tu peux ouvrir ta caméra et nous dire quelques mots, te présenter. Et Pavel aussi, si tu peux ouvrir ta caméra et te présenter. Macha, je crois que tu nous rejoins pour la deuxième fois. Je vais donc te laisser. Troisième. Ah, magnifique. Il faut déjà devenir le membre après le trésor. Grégoire, je vais te laisser la parole puisque tu es le seul visible et qui répond à mon appel des invités. Raconte-nous comment la vie te traite-t-elle et pourquoi tu nous rejoins ce soir. À toi, tu es muté. Tu es muté, Grégoire. Grégoire, nous ne t'entendons pas. Et pourtant, tu as le casque de pro sur les oreilles. Non, nous n'entendons pas. Il a parlé déjà, c'est comme précédent, quand il lui a fait le discours chez nous aussi. Peut-être. Non, la technique n'est pas avec Ekaterina ce soir. Mhm. Alors, Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc peut-être on doit venir à Pensée du jour par Daria Kukaleva. Daria, je vous laisse la parole. Nous ne pouvons pas t'attendre. Daria, tu dois allumer ton micro. Alors, je pense que c'est la même chose avec moi, c'est qu'apparemment l'animateur il ne peut pas. Enfin voilà, en fait, il a la priorité sur le son et dès qu'on désactive, eh bien, on ne peut plus revenir. Sauf pour le président. Voilà, c'est ça, exactement, sauf pour le président. C'est très injuste. Alors, c'est peut-être au niveau des options qui sont à cocher dans la réunion et il s'agit de peut-être de permettre à chacun de pouvoir réactiver son micro. Daria? Ah oui, oui. Super, ça marche. Bon, pardon. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est moi qui allumais parce que je suis co-organisateur. J'ai découvert que je peux faire cela. Excusez-moi. Merci beaucoup. Bon, bonsoir, chers Toastmasters, chers invités, tout le monde. Et c'est l'époque d'été et des voyages. Et il y a quelques jours, j'ai lu la nouvelle que 86% des Français qui partiront en vacances ont choisi de rester en France. Et la même chose en Russie. Et donc, d'un côté, c'est triste, peut-être, mais on peut connaître mieux notre propre culture, chaque pays. Et j'aimais la phrase que le voyage est un retour vers l'essentiel. Et c'est absolument vrai parce que c'est une aventure personnelle, humaine et interculturelle. Et maintenant,
on a la possibilité de connaître notre culture, car dans n'importe quelle culture ou pays, il y a plusieurs micro-cultures, micro-mondes, et c'est très enrichissant et très intéressant. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dalia, pour ta sagesse. Venons-en Emmanuel, qui est notre chronométreur aujourd'hui. Emmanuel va nous dire pourquoi le temps est super important pour nos discours, pour nos sessions. Emmanuel, Ok, la parole est à toi. ok. Bonsoir à tout le monde. C'est Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai pour rôle de chronométrer le discours de chacun d'entre nous. Donc, pourquoi le rôle de chronométreur? Donc, le chronométreur surveille le temps que chacun va prendre pour faire un discours. Il est important de surveiller le temps qu'on utilise parce que cela démontre donc notre capacité à pouvoir s'exprimer dans une durée bien déterminée. Donc, il ne faut pas être trop court, il faut prendre le temps de s'exprimer, il faut suivre le temps et ne pas être trop long de peur de commencer à divaguer. Et voilà. Donc, il y aura pour les discours préparés 5 minutes. Après 6 minutes, donc 5 c'est la couleur verte, 6 jaune et 7 minutes déjà rouge. Donc on va faire un petit test rapide pour que vous pouvez voir. Donc ici on fait share. Hélène, est-ce que tu peux donner à Emmanuel la possibilité de partager l'écran? Ah, ok, merci. Ok, ah voilà, donc share screen. Et voilà. Là, c'est la couleur verte. Ensuite, la couleur jaune pour dire attention, il faut commencer à terminer. Il faut s'apprêter à terminer. Et la couleur rouge pour dire que, hop là, vous commencez à dépasser un peu trop. Voilà, donc c'est un peu ça. Allez, top chrono à vous. Merci beaucoup, Emmanuel. La présentation super utile pour tous les participants. Et venons-en Maria Tournaeva, qui va présenter son rôle de canteur d'hésitation. La parole est à toi, Marina. Une petite seconde. Marina, unmute yourself. Marina, nous ne pouvons pas t'attendre. Qui peut donner la possibilité de parler à Masha? Merci. Masha, okay. Masha. Marie. Masha, comme vous voulez. Alors, aujourd'hui... Pour misprononcer ton nom. C'est normal. Alors, aujourd'hui, je suis conteur d'hésitation. Et mon rôle principal, donc, bien sûr, compter des mots béquilles et de son parasite. En plus, je vais faire attention à vos pauses et à quelques répétitions pour que vous pouviez les éviter. Alors, bonne chance à tous. N'hésitez pas à vous exprimer. Et vers la fin de notre réunion, nous attendons de ton petit rapport sur l'utilisation de l'hésitation. Merci. Et comme la conclusion forte de cet accueil, je donne la parole à notre Madame la Présidente, Sophie Grimbertwiet, pour présenter le mot du jour et son rôle de grammarienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yori. Je dois vous faire une confession.
depuis que j'ai eu l'opportunité, la chance de vous rejoindre chez Autour du mot, bien avant le début de cette année 2020 et notre vie en digital, j'avais rêvé d'être la grammairienne un jour. Parce que je crois que c'est la première fois ce soir qu'il m'est donné de pouvoir incarner ce rôle dans ma langue natale. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est aujourd'hui d'être très attentive à votre vocabulaire, à votre syntaxe, à votre accent aussi, à votre prononciation, afin de détecter parmi vous peut-être les zones où vous pouvez vous améliorer de la façon la plus simple et la plus facile possible pour que lorsque la prochaine réunion va se produire, vous oubliez tout ce que vous avez appris avant et que vous parliez avec l'accent français en utilisant les mots français à bon escient, avec une structure, une syntaxe française simple. Donc voilà mon rôle pour ce soir. Et je voulais aussi ce soir vous parler du mot du jour que j'ai choisi. Je voudrais partager mon écran pour que vous l'ayez en tête. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me laisser le partage d'écran, s'il vous plaît? Voilà, merci. Voilà. Est-ce que vous voyez? Alors, le mot du jour ce soir, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est d'abord une notion, une définition qui s'applique à quelque chose, une chose physique, qui est quelque chose qui est entière. Donc, toutes les parties sont là. L'intégrité, lorsqu'elle se rapporte à une personne, se rapporte beaucoup à la notion d'honnêteté. Donc, c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un sur lequel dont les valeurs sont fiables, constantes, stables. Et l'intégrité aussi désigne une personne qui est capable de respecter ses engagements, ses principes, même dans un contexte difficile ou une pression contraire. Ce soir, je vous laisse l'opportunité d'utiliser ce mot, d'utiliser l'adjectif, de parler d'une personne intègre, de parler de l'intégrité qui vient donc du latin. C'est très important, l'étymologie, qui vient donc du latin qui est integritas, qui est l'état de quelque chose qui est intact, entier, en totalité. Et rien ne manque à cette notion-là. Voilà, chers amis Toastmasters, je vous souhaite tout de bon dans votre grammaire française ce soir. Au plaisir de vous écouter. À vous, monsieur le maître de cérémonie. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour la chance d'écouter tes conseils super importants sur la grammaire. J'ai rêvé de ça depuis longtemps, en fait. Et maintenant, venons-en à la partie, à la section la plus importante, plus intéressante de notre réunion, et c'est la session de discours préparé. Et c'est la session qui va être ouverte par notre magnifique Anna Luchina avec son discours numéro 1, le discours premier, Brise la glace, que nous avons attendu depuis longtemps. Merci beaucoup pour la chance de t'écouter aujourd'hui. Et la parole est à toi, Anna Luchina, avec le discours à propos de moi via la langue française. Merci beaucoup Yuri pour m'avoir présenté si gentiment. Et bonsoir chers Toastmasters et chers invités. Oui, aujourd'hui je fais mon premier discours en français. C'est une grosse responsabilité pour moi. Et je vais vous parler de moi pour briser la glace entre nous. Et comme nous tous ici unis par la langue française, j'ai décidé de vous raconter ce qui m'a fait apprendre le français. Il y avait en fait plusieurs choses, donc il m'a demandé de vous parler de mon enfance, de mon travail, de mes voyages et même de mes rêves. Le français pour moi c'est ma langue première de choix. Je n'ai pas choisi bien sûr ma langue maternelle, le russe. Pourtant je me sens très chanceuse d'être née en Russie. Je n'ai pas choisi ma langue deuxième, l'anglais. Il était assez évident qu'il faut apprendre cette langue franque si nous voulons être citoyens du monde. La troisième langue, c'était à moi.
Et sans une minute d'hésitation, il y a 4 ans, j'ai choisi d'apprendre le français. Plus loin, je vous exposerai 3 circonstances clés qui ont influencé ce choix. La première circonstance. Nous sommes tous originaires de l'enfance, n'est-ce pas? Mon enfance était déjà bien remplie de la culture française. Par exemple, les livres. Quelque part vers l'âge de 7 ans, j'ai lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Il m'a impressionné énormément. J'étais profondément émue par tous les autres idéaux que l'auteur y a développés. J'ai fermement décidé que tous mes amitiés suivraient le principe du renard. Nous sommes toujours responsables de ceux que nous avons apprivoisés. Les films aussi. Dans ma famille, tout le monde était toujours très occupé. Mais il y avait les programmes télé qui nous réunissaient devant l'écran. Les documentaires de Jacques-Yves Cousteau sur la mer et les comédies avec Pierre Richard et Louis de Funès. Les chansons aussi. Joe Dassin et Vanessa Paradis ont attiré mon attention toujours plus que d'autres chanteurs. Tout cela a fait une grande partie de mon éducation et m'a conditionné de voir la culture française comme une grande source de choses pour mes intérêts. La deuxième circonstance, il vient de ma vie professionnelle. Au début de ma carrière, j'ai travaillé dans une agence de publicité internationale à Moscou. Là, j'ai eu la première expérience de travail avec des étrangers. Ils étaient français. Nous avons travaillé sur un grand projet à distance, comme maintenant par courriel et par téléphone. J'étais bien fascinée par l'intégrité et le professionnalisme de ces collègues français, vraiment par leur gentillesse et leur politesse, et bien sûr par leur accent français très charmant, comme nous parlions en anglais. Une fois, ils nous rendaient visite à Moscou. Mon impression très positive d'eux a seulement doublé après nous sommes rencontrés en personne. Cette expérience m'assurait que le français peut être très utile pour le travail aussi. La troisième circonstance, probablement la plus remarquante en fait, mon premier voyage en France. C'était magique de voir tous ces lieux avec mes propres yeux, tous ces lieux mondialement connus, comme par exemple Paris et la Tour d'Eiffel, comme la Provence et ses champs de lavande, comme Bordeaux et ses vignobles. J'étais vraiment fascinée. C'était inoubliable. Et en dehors de cela, je me souviens que nous avons découvert beaucoup de choses moins connues qui n'étaient pas moins impressionnantes. À cette étape dans ma vie, j'ai commencé sérieusement à envisager une possibilité de déménager en France. Et si vous souhaitez vivre quelque part, vous devez absolument connaître les langues. Au cours de ce voyage, j'ai acheté mon premier livre en français. C'était un petit livre pour des enfants et je l'ai lu avec le traducteur de Google. L'année suivante, j'ai déménagé en Irlande et j'ai commencé à apprendre le français. Pour conclure mon discours, j'aimerais dire que cette histoire de moi et du français, évidemment, n'est pas encore finie. Peut-être tout ce dont je vous ai parlé n'était qu'un commencement, qui sait. Mais je suis sûre que cette belle langue continuera à m'ouvrir de nouveaux horizons. Et je suis certaine que la même chose s'applique à nous tous ici. Vive la France et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Anne, pour ton discours super intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses de toi et nous espérons aussi que tu vas continuer ton chemin avec le français et notre club autour de moi. Merci beaucoup. Et notre visiteur, vous pouvez écrire quelque chose à Anne sur le chat à propos de son discours. Et maintenant, nous devons venir à autre discours numéro 2, autre session de discours préparée par Elena Pavlichina, la présentateur super expérimentée gagnant de concours, qui va nous présenter un petit moment. Elena,
la scène est à toi. Qui va nous présenter son projet numéro 2 de niveau 4 de Pathways, qui s'appelle Stratégie des relations publiques. Et vous savez que l'objectif de ce projet est de mettre en pratique les compétences nécessaires pour utiliser efficacement des stratégies de relations publiques. Et la scène est à toi, notre chère Yelena. Bonsoir à tous. Donc, mon projet ce soir est de présenter mes idées sur la stratégie PR hypothétique du Club Autour de moi. J'ai divisé mes fantaisies par 2 groupes. L'activité sur les réseaux sociaux comme le droit principal pour la communication et les réunions. Mais avant de faire cela, de vous raconter mes idées, j'ai pensé au but principal de cette activité. À mon avis, en bref, l'objectif numéro 1 est d'augmenter le nombre des membres du club actifs et d'enthousiastes. Donc, qui sont ces personnes clés? J'ai distingué 2 groupes. Les Russes qui ont le besoin ou le désir de pratiquer la langue et les locuteurs natifs qui n'ont pas besoin de combattre avec la grammaire et la prononciation française et qui peuvent se permettre de faire le développement personnel, de devenir les leaders, les présentateurs, etc. Donc, l'objectif de ces 2 groupes sont divers. Le besoin et le désir de la socialisation et de la culture française et de la communication interpersonnelle enrichissante, c'est une chose qui unit tous. En plus, les objectifs sont rationnels et souvent, il est dur de préparer un discours. Il faut du travail, il faut du temps. Même dans le même temps, la communication est toujours agréable et toujours le répond. Alors, j'ai préparé un petit vinaigrette des activités qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont les vitrines. Et à mon avis, ils peuvent devenir la source d'informations intéressantes, utiles et souvent uniques de la culture française du monde francophone. Et c'est par exemple les dictées qui sont organisées par l'Institut français, des nouveaux films, les pique-niques qui ont été organisés à Oblast de Tula il y a 2 ou 3 semaines par l'ambassade de France, je pense. Ce dictée organisé par la journaliste française super anti-académique et très curieux, très intéressant. L'émission par télévision française de la littérature contemporaine, c'est une très bonne source pour emparer la langue et pour connaître les écrivains, la littérature française contemporaine. Les petits curieux vidéos et les chansons qu'on met sur le groupe de WhatsApp peuvent être mis dans Facebook aussi. Et les podcasts et les articles intéressants. Et je pense qu'il faut utiliser les mots qui aident à trouver notre club dans les réseaux sociaux. La deuxième partie, je veux dire qu'aujourd'hui, les propriétaires et les managers PR de restaurants ont compris que les plats doivent être premièrement Instagrammables ou Instagrammable. Et après, ils doivent être bons. À mon avis, les réunions peuvent être désignées avec la même idée. Est-ce qu'ils sont Instagrammables? Quelles sont les occasions, quelles sont les choses intéressantes qu'on peut mettre dans les réseaux sociaux de nos réunions? Et à mon avis, la chose très importante est les participants de divers pays grâce aux efforts de Sacha, notre vice-président éducation. Si vous pensez, les personnes qui parlent français, ils connaissent au moins 2 langues étrangères. Ils sont tous un peu... j'ai oublié le mot. Donc, cette présence internationale est importante pour eux. Je pense que c'est important, ils doivent être soulignés. Cosmopolites, bon, ils sont un peu cosmopolites tous. Les réunions thématiques, 1 ou 2 fois par mois, sont une occasion très belle de présenter notre club dans les réseaux sociaux. J'ai donné quelques idées.
mais chaque membre du club peut contribuer, donner ses idées. J'ai fait la liste de mes projets pour voir si je peux accorder mes projets, mes discours préparés au sujet du discours sans perdre mon intégrité. Et j'ai vu que oui, c'est possible, peut-être partiellement, peut-être pas entièrement. Si on fait le plan des projets d'autres membres du club, et si on peut voir qui font le discours pendant la même réunion, peut-être on peut avoir 2 ou même 3 discours qui sont liés au sujet de la réunion. La session d'improvisation, à mon avis, c'est un outil publicitaire principal. On peut mettre le sujet dans les réseaux sociaux et inviter tout le monde à venir et partager ses idées et s'exprimer. Les posts sont courts parce que aujourd'hui, personne veut lire le long texte. Tout le monde veut regarder les photos ou les vidéos. Et je pense que chaque post, non, pas chaque, mais il est souhaitable d'avoir les photos ou les vidéos. Ce serait formidable de faire des petits vidéos, des réunions, un collage des moments, des sourires, des émotions, des moments actifs et dynamiques, des images curieuses, et mettre ces petits collages dans les réseaux sociaux pour montrer qui nous faisons. Et avec un commentaire, nous avons eu une très bonne réunion, c'était formidable, on a ri beaucoup, c'était intéressant, on a connu beaucoup de choses nouvelles, etc., etc. Et ces compétences Toastmaster peuvent être présentées comme, regarde, tu peux communiquer clairement toutes tes idées, tu peux improviser, tu peux savoir comment critiquer d'une manière professionnelle et correcte, et tu peux trouver des mots justes dans toutes les situations. Donc, tu peux devenir une étoile parmi les amis et au boulot. Et pour résumer, c'est le dernier slide, pour résumer, je peux dire que chaque membre du club peut partager ses idées pour les sujets, pour les postes, etc. C'est comme dans l'amour par un homme, une femme ou un enfant. Plus on donne, plus on investit, plus on aime et apprécie. Merci. Merci beaucoup Елена pour ton discours super informatif avec des outils super importants et j'imagine la quantité et qualité de travail que tu as effectué pour préparer ce discours incroyable. Merci beaucoup pour ton effort. Et nos visiteurs, encore une fois, vous pouvez commenter dans notre chat sur le discours de Elena, discours incroyable. Et maintenant, c'est presque le temps des sessions d'improvisation. Nous sommes seulement 4 minutes plus tard pour la session d'improvisation. Et la session d'improvisation va présenter par notre magnifique Irina Yakovleva. Irina, la parole est à toi, la scène est à toi. Bonsoir mes amis, je suis ravie de vous voir. Elena, Anna, félicitations pour Anna pour le début et Elena pour, comme Sophie a écrit, la foison des idées. C'est très créatif, très important pour notre activité commune. Et alors, je suis aujourd'hui responsable pour la session d'improvisation. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter des phrases tirées des divers films différents. Et vous pouvez être d'accord ou en désaccord avec ces films. Vous attendez bien? Vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui. Oui. Vous pouvez être d'accord ou en désaccord avec ces phrases. Et votre tâche consiste à présenter vos arguments pour ou contre cette phrase.
vous pouvez parler pendant 2 minutes. Et à la fin de la session d'improvisation, je vous demanderai à tout le monde de choisir, de voter pour le membre qui vous aimez le plus. Et alors, je voudrais inviter le premier participant de notre session. Alors, oui. Est-ce que y a-t-il des... Alexandre. Parfait. Dis-moi, s'il te plaît, le numéro de 1 à 10. 3. 3. Oui. Alors, la phrase du film Le guerrier pacifique, Peaceful Warrior, la phrase est comme ça. Le voyage, est-ce que nous apporte le bonheur, pas la destination? Le voyage, est-ce que nous apporte le bonheur, pas la destination? Alors, j'ai quelque chose à dire au sujet de cette phrase. Le voyage nous apporte de bonheur, pas destination, oui. Oui, c'est-à-dire que nous pouvons profiter quelque chose en faisant quelque chose, oui. Et ce n'est pas au sujet du fond, de résultat, oui. Après le discours d'Elena, cette phrase, on peut comparer avec notre club à Tour du Monde, oui, et Toastmaster en général, parce que qu'est-ce que nous avons à la fin? Ils ne finissent pas, Toastmaster. On peut obtenir comme Anna, par exemple, Distinguished Toastmaster, mais il continue de faire les projets à nouveau et je suis sûr qu'elle a du bonheur dans sa vie et beaucoup de bonheur Toastmaster dont à elle et il n'est pas l'exception et nous profitons, nous avons le plaisir de participer chaque vendredi, parler en français, et non seulement en français, en anglais, en espagnol, si nous pouvons, en allemand, en russe. Et c'est notre, peut-être pour quelqu'un, c'est notre loisir préféré, Toastmaster. Et après mes mots, on peut conclure que je suis absolument d'accord que on peut avoir du bonheur du processus et sans quelques résultats. Et il y a beaucoup de choses pareilles dans ce monde. Pas seulement Toastmaster, mais Toastmaster est un bon exemple, je pense. C'est mon avis. Merci. Merci beaucoup pour ton discours riche et détaillé. C'était intéressant de t'écouter. Alors, qui voudrait suivre? Grégoire, avec plaisir, je vous te lire un de mes phrases. Quel numéro tu choisis? 7. 7. Et la phrase est du film Fight Club. Les choses que vous possédez finissent par vous posséder. Les choses que vous possédez finissent par vous posséder. Alors, je trouve ça très, très intéressant, cette phrase, parce que justement, je viens d'écouter un documentaire Arte il n'y a pas très longtemps, ça fait à peine quelques heures que j'ai écouté ce documentaire justement sur ce sujet-là. Et je ne vais pas restituer le contenu de ce documentaire puisqu'en fait, je tiens à mon intégrité justement. Et je ne compte pas dire les choses que j'ai entendues dans ce documentaire. Donc moi, ce que je pense, c'est que avoir des possessions, c'est bien, mais il faut en avoir la capacité de s'en occuper. Voilà, donc quand par exemple on a 2000 hectares de terrain, ben, en fait c'est super, on a un grand terrain, on peut faire ce qu'on veut de son terrain, de planter des forêts, de construire un énorme château, etc. Mais après, donc toute une question, pas forcément d'argent, mais une question de est-ce que je suis capable de pouvoir m'en occuper.
Et je pense un petit peu à tout ce qui est justement la grande richesse aujourd'hui. La grande richesse aujourd'hui, c'est d'être en capacité de pouvoir jouir de ses biens, mais en totalité et en profond respect avec ses propres valeurs. Alors, par exemple, si je suis, par exemple, dans cette maison à Pralou, en fait, je suis pas propriétaire, je suis humblement locataire et je jouis d'une situation privilégiée. Et donc, c'est aussi ça la propriété, c'est de pouvoir jouir d'une situation donnée. Moi, en l'occurrence, d'être vraiment en possession de quelque chose et de ne pas être prisonnier, c'est avoir un petit peu du détachement. Et donc, je suis un peu en accord avec cette proposition, qui est de dire que la possession peut nous rendre prisonniers. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de pouvoir, donc d'un certain côté, de jouir de la possession, mais aussi de s'en détacher pour éviter justement le travers de dire, bah, voilà, j'ai quelque chose qui m'emprisonne et je ne peux plus m'en défaire. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Cette phrase simple a provoqué beaucoup de pensées de ton côté. Très intéressant. Alors, l'autre participant numéro 3 qui voudrait prendre part, alors, s'il n'y a pas de volontaires, je peux… Ah oui, Sophie. Oui, Pavel, je vois Pavel qui fait un signe avec ses doigts. Est-ce que Pavel, vous voulez participer aux improvisations? Non. Ah oui, peut-être Masha voudrait prendre part dans la session. Est-ce que je dois évaluer la session de l'improvisation? Non? Non. Je suis prête. Et, numéro 5. Réponse 1, numéro 5. C'est une phrase du film 3. Roy, l'histoire se souvient des rois, pas de soldats. L'histoire se souvient des rois, pas de soldats. En fait, je trouve que cette phrase est fausse, à mon avis, car c'est non seulement la victoire des rois et des maires du gouvernement, c'est le travail dur de gens qui vraiment aux actions et qui font beaucoup de gestes par leurs propres mains. Mais peut-être en papier, il y a des documents et on peut dire que oui, ce pays a gagné, c'est-à-dire que ce roi a gagné. Mais on comprend que ces petites batailles ont été par les gens simples, par les personnes qui travaillent vraiment. Merci beaucoup. Je partage ton opinion. C'est une phrase phénoménale, mais en réalité, je pense que tous les participants d'un projet fait ce projet de succès. Alors, qui veut suivre notre session? Peut-être Emmanuel, oui. Oui, j'aimerais bien essayer. Ça fait longtemps que je n'ai pas improvisé. Oui, je pense que c'est une bonne idée de recommencer. Quel numéro tu as choisi? Le numéro 2. 2. Je mets le chrono. C'est une phrase de film Westworld, le monde de l'Ouest. C'est gagner ne veut rien dire à moins que quelqu'un d'autre perd. Gagner ne peut rien dire à moins que quelqu'un d'autre perd.
Ok, donc gagner ne veut rien dire que quelqu'un d'autre perd. Donc je comprends par là que lors d'une compétition, participer a plus d'importance que de gagner ou de perdre, si je comprends bien. Je pense que je suis d'accord parce que participer à une compétition ou bien participer à un challenge, c'est toujours une très belle expérience. C'est toujours un bon moment pour apprendre de nouvelles choses, pour passer du temps avec les autres. Et je pense que gagner, dans ce cas-là, n'est pas forcément la raison du challenge. Je pense qu'il est plus intéressant de participer, de vivre le moment avec les autres et d'en profiter. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup pour ta réponse. Et alors, nous continuons avec l'autre participant ou participante. Est-ce qu'il y a-t-il des volontaires? Peut-être Daria, veux-tu prendre part? Je vais essayer, merci. Quel numéro choisis-tu? 7. Non? 7, il était pris. Nous avons 1, 6, 4, 8, 9 et 10. 9. 9. C'est une phrase du film Évasion de Shawshank. Et c'est comme ça. La peur peut vous tenir prisonnier. L'espoir peut vous libérer. Le peur peut vous tenir prisonnier et l'espoir peut vous libérer. Bon, je suis totalement d'accord avec cette phrase parce que la chose le plus dangereux dans la vie est la peur. Et j'aime cet film et aussi j'ai beaucoup de peur à parler en public. J'ai beaucoup de peur de parler en français en public parce que mon niveau est très bas. Mais avec Toastmaster et l'intégrité ici, je me sens très motivée et j'ai l'espoir de un jour parler mieux comme plusieurs de participants ici. C'est très motivant et chaque réunion, c'est comme une fête pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daria. Je t'entends très bien. Je te souhaite bonne chance dans le chemin du français et de l'oratoire. Alors, est-ce que nous avons plus de temps pour l'autre participant? Oui. Alors, et peut-être Natalia, Oui. Natalia voudrait... oui, avec plaisir. Alors, et quel numéro choisis-tu? 8, 10, 1, 4 ou 6? 8, s'il te plaît. 8, c'est une phrase du film Parrain ou Godfather. Et c'est comme ça. Gardez vos amis proches, mais vos ennemis plus proches. Gardez vos amis proches, mais vos ennemis plus proches. Donc, c'est une phrase de film, n'est-ce pas? Oui, du film Godfather ou Parrain en français. Si on réfléchit un peu, on peut comprendre cette phrase comme il faut savoir bien
et tes amis, mais il faut savoir beaucoup plus bien tes ennemis pour avoir la possibilité de résister à leur action. C'est comme ça, comme je comprends cette phrase. Et alors, qu'est-ce que je peux dire à ce propos encore? Ah oui, je crois que tu as saisi très bien. C'est comme vous devez garder vos amis proches autour de soi, mais vos ennemis encore plus proches. Encore plus proche. Encore plus proches. Mais comme je comprends, c'est si tu connais mieux les gens qui peuvent être théoriquement tes ennemis, tu seras plus informé à propos de comment se défendre contre ces ennemis. Voilà. Voilà. Alors, je bien partage ton opinion parce que c'est très logique, très raisonnable. Alors, et nous suivons avec notre participant, avec notre volontaire. Alors, qu'est-ce que peut-être Pavel, Paul, est-ce que vous voulez non, cette fois non. Oui. Alors, qu'est-ce que nous Emmanuel? Emmanuel, non, il a déjà pris part. Alan. Oui, alors, je t'invite à notre session d'improvisation. Oui, bonsoir Irina. Ouais, bonsoir. Et quel numéro choisis-tu? 1, 4, 6 ou 10? Numéro 1. Numéro 1, comme champion. Ouais. Et la phrase est du film The Dark Knight, le Chevalier Noir, est comme ça. Si vous êtes bon à quelque chose, ne le faites jamais gratuitement. Si vous êtes bon à quelque chose, ne le faites jamais gratuitement. Ok. D'abord, je vais interpréter, avant de donner mon opinion, ma compréhension, c'est si vous avez un talent, si j'ai un talent, si j'ai une aptitude dans quoi que ce soit, jeu au piano, programmation informatique, donc il ne faut pas que je rende ce service gratuitement. C'est comme ça que je comprends ça. Il faut que je demande à être payé pour ça. Alors, je pense que en général, il faut être payé pour ces services. Par exemple, si je devrais construire un site, lors de mon dernier discours, j'ai parlé de mon site internet. Alors, je fais appel à un expert. Alors, normalement, je dois le payer. Ou bien, si moi, je suis l'expert, normalement, je dois être payé pour rendre ce service. Puisque c'est mes services, c'est mon expertise, c'est mon temps, c'est mon énergie, c'est mes ressources. Donc, un autre exemple, si je suis un bon chanteur et que j'organise des soirées pour divertir les gens, je pense que je devrais payer pour ça parce que c'est un service que je donne qui améliore la vie des gens, qui apporte des solutions aux gens. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il y a parfois, il faut rendre service aux gens, à la société. Donc, on peut rendre des services comme ça gratuitement. Par exemple, on peut aller faire un concert dans une maison de gens, des gens qui n'ont pas de domicile fixe. Voilà. Donc, parce que nous-mêmes, d'une façon ou d'une autre, il y a des gens qui nous aident dans la vie gratuitement. Donc, en général, il faut être payé pour ce service, mais il faut se souvenir que tout le monde a besoin d'aide à un moment donné. Donc, c'est mon opinion. Merci. Merci beaucoup, Alain. C'était très riche, très profond, une pensée très intéressante.
Et alors, je pense que c'est le temps de finir avec notre session d'improvisation. Et je voudrais dire sur tous les participants qui nous avons vus aujourd'hui. Le premier participant, c'était avec pardon, c'était je vous dire les phrases. C'est nous avons pardon. Pardonnez-moi, je suis un peu confuse avec les phrases et les participants. Grégoire, nous avons raconté sur les choses que nous possédons et les choses qui nous possèdent. Depuis Daria, nous a raconté sur oui, merci Daria. Depuis Masha Tournaeva nous a raconté son opinion sur le sujet des rois et des soldats. Alain nous a donné idée sur les choses que nous pouvons faire gratuitement et les choses que nous ne pouvons pas faire gratuitement. Depuis, nous avons écouté les idées d'Emmanuel sur les victoires et l'importance de victoire. Et nous avons l'autre participante, Natalia Navalonskaya, qui nous a donné ses pensées sur le sujet des ennemis et amis. Alors, vous pouvez envoyer votre vote pour le participant que vous aimez le plus à via le messagerie privée. Et depuis, je vais compter tous les votes et depuis, à la fin de la réunion, je vais vous dire qui est gagnant de notre session. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irina, pour la session incroyable, super bien préparée. La session qui provoque les discussions sur les valeurs importantes et bien sûr sur l'intégrité et l'humanité. Et maintenant, nous allons à une session super importante, la session d'évaluation qui va diriger par notre cher Arsène Petrosyan. Arsène Petrosyan, la scène est à toi. Salut à tous, merci beaucoup Yuri. Bonsoir chers amis, chers membres du club, chers invités. Ce soir, j'allais devant la rue et il commence, il pleut, mais après, mais je sais, comme on dit en France, après la pluie, le beau temps, et j'avais vu l'air de ciel ce soir. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la réunion très calme, mais de manière très énergique dans le même moment. Et nous commençons cette session d'évaluation de discours numéro 1. Et j'invite sur la scène notre évaluateur Alain qui évaluait le discours d'Anna. Alain? Merci, Arsène. Anna, je te félicite de ton premier discours brise-glace.
nous sommes heureux de t'accueillir autour du mot. Ça fait un bon bout, on t'a connu et c'est super, c'est magnifique que tu sois devenu membre. Alors, je vais commencer par ce que tu as très bien fait et le côté où il faut améliorer. Le sujet, la langue française, ça c'est le dénominateur commun pour tout le monde ici. Donc, sujet très bien choisi. La structure était excellente. Tu as commencé par ton enfance, tu as introduit et tu nous as donné 3 circonstances, 3 raisons qui t'ont poussé à étudier la langue française. La première, c'était dans l'enfance, tu as parlé du Petit Prince, tu as parlé des films, Joe Dassin, des chansons. Ensuite, il y a eu la deuxième raison, c'est ta vie professionnelle. Tu as travaillé dans une compagnie internationale en Moscou où tu as rencontré des collègues français qui avaient une très grande intégrité. Et enfin, tu as parlé de ton voyage. Tu t'es déplacé pour l'Irlande. Pardon, tu as parlé de ton voyage en France. Donc, tu as voyagé, tu as visité la France et tu as visité la Tour Eiffel. Donc, c'était magnifique pour toi. Donc, ce sont ces raisons qui t'ont poussé à te perfectionner dans le français. Alors, zone à améliorer. Je pense que moi, je suis un grand défenseur de la position debout. Moi, je ne fais jamais de discours assis. Donc, je pense qu'il faut faire des discours debout. Pour 2 raisons. Il y a beaucoup de raisons. Je donne 2 raisons. Premièrement, dans le monde réel, sauf si tu es sur une chaise roulante, en général, on parle aux gens debout. Donc, c'est super de pratiquer cela en Toastmaster pour que quand tu te rends dans le monde réel, on va dire, c'est limpide, c'est facile. En plus, à mon avis, quand on est debout devant les gens, c'est plus respectueux, quoi. Ça fait plus respect. Donc, et justement, parce que tu étais assise, à mon avis, ça a créé un autre petit problème de la gestuelle. Donc, par exemple, tu peux faire des mouvements latéraux quand on est assis, hein, dans roter. Donc, tu es un peu limité dans la gestuelle, mais en général, ton discours était très bien structuré, le thème était très bien choisi. Donc, je te recommande à l'avenir de te lever et de faire ton discours debout. Merci. Merci beaucoup, Alan, pour ton évaluation. Et j'invite Anna Saprikina pour évaluer notre deuxième discours de Yelena. Anna. Salut, Anna. Salut Arsène, salut tout le monde. Salut Elina et merci beaucoup pour ton projet. Et comme toujours, c'était très bien fait, c'était formidable. Alors, qu'est-ce qui était ton objectif, ton but? Tu devais, pour ce projet, préparer une présentation de la stratégie de relations publiques, comment on peut présenter quelque chose. Et soit c'était un projet hypothétique, soit projet réel. Et toi, tu as choisi projet réel. Et ça me plaît beaucoup parce que tu as parlé de comment le club a profité de ta stratégie. Parce que c'était la stratégie pour la promotion du club. C'est très bien fait. Qu'est-ce que t'aidait de présenter ce projet si bien? C'est les choses visuelles que tu sais vraiment utiliser. C'était le plan exact, les choses à faire, tu as écrit. Puis aussi, c'était les images qui étaient vraiment très fortes. Et voilà. Et moi, je réfléchis qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce plan, à cette présentation. Et à mon avis, peut-être ce qui n'est pas clair pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour réaliser ce projet. Et ça, peut-être sur quoi on peut travailler, parler exactement quoi peut faire pour réaliser ce projet. Ça, je crois que ça peut être donner plus et voilà, comme ça on peut vraiment prendre le stratégie et le réaliser et comme ça notre club sera très célèbre partout dans le monde.
Et voilà, sinon, merci beaucoup pour cette présentation. Et je crois qu'on peut continuer travailler. Alors, on peut travailler sur la réalisation des points de ton plan. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Anna, pour ton évaluation. J'invite sur la scène notre autre membre de mon équipe. C'est Maria, qui est compteur d'hésitation. Bonjour encore une fois. En fait, cet été, j'entends beaucoup de fautes avec mon nom. C'est assez intéressant à découvrir ça, mais pas de problème. Alors, Anna, en fait, merci pour tous vos discours. Tout ça était assez intégral et j'ai découvert l'intégralité pendant notre réunion. Anna, tu étais presque parfaite, même peu de pauses. J'avais besoin comme compteur d'hésitation, même plus de pauses. Mais en plus, j'ai découvert quelques fois, 5 fois. Mais merci, en général, c'était parfait. Sur le discours d'Elena, je ne sais pas si c'est un mot béquille. Chez moi, pour moi, probablement oui. Alors, donc, tu as répété donc, 3 fois, pas beaucoup, mais je notais ça. Et quelques hésitations comme et il y avait des pauses après C et pour que tu donnais le temps pour réfléchir un peu. Mais merci aussi. Est-ce que je dois partager mon point de vue sur l'improvisation ou pas? Oui, en fait, nous avons une jolie tradition de présenter qui était le gagnant de, comment se dire, qui a hésité le plus. Pendant beaucoup de réunions, j'ai gagné la première fois, j'ai hésité le plus. Peut-être si tu peux dire qui peut-être a fait plus d'hésitation, c'était comme notre tradition. Intéressant. Alors, je crois que Natalia n'a pas exprimé toutes ses pensées. Elle a répété on peut, si tu, et pas vraiment beaucoup de mots pour que je puisse vraiment comprendre votre point de vue. Est-ce que je peux nommer Natalia comme gagnante? Oui, c'est ça. Donc, seulement si moi avec la Natalia. Seulement dans cette configuration. Merci beaucoup. C'est super important de compter l'hésitation parce que c'est super difficile à l'enregistrer. Quand on parle, c'est presque impossible de les enregistrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Masha. Mais je pense que Yuri, tu n'es pas gagné ce fois. C'est la vie, oui. OK. Avec un rôle très important ce soir, j'invite Emmanuel pour présenter le rapport du chronométrage comme le chronométreur. Emmanuel? OK. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'en général, tout le monde a respecté le temps. Je félicite donc tout le monde d'avoir respecté le temps imparti
pour la prise de parole. La seule personne qui a légèrement débordé, c'est Elena dans son discours. Elle a eu un petit carton rouge, mais elle n'a pas trop duré dans le rouge, donc ça va, ça va. Et voilà, tout le monde n'a pas trop débordé. Et je félicite aussi Irina de n'avoir pas trop débordé aussi aujourd'hui et d'avoir beaucoup respecté le temps. Merci. Merci beaucoup, Alain. Et je commence mon évaluation de ce soir. Et pour, Et peut-être la grammarienne? Ah, oui, oui, oui. Oui, oui. Sophie, merci Yuri. Sophie, c'est toi qui fais ça. Mais merci beaucoup, Arsène. Donc, j'ai eu un moment quand même d'angoisse avec vous parce que je rêvais de ce rôle de grammairienne. Et en fait, vous m'avez donné beaucoup de fil à retordre. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que depuis ma première réunion Toastmaster avec vous et ce soir, vous avez tous progressé de façon phénoménale parce que j'ai à peine noté quelques petites choses. Et vraiment, je dois féliciter nos deux oratrices ce soir de discours préparés pour la qualité de leur syntaxe, pour la qualité de leur vocabulaire et la qualité de leur prononciation, parce qu'à part quelques petites choses, mais vraiment très, très légères, tout était très bien prononcé, tout était très correct, avec du subjonctif, avec des propositions compliquées, et vous avez vraiment très, très bien tenu la distance. Alors, je vais reprendre sur Anna. Félicitations pour ton brise-glace, Anna. Je me suis régalée à t'écouter. C'était très naturel. Oui, bien sûr, la prochaine fois, nous attendons tous que tu te mettes debout. Ça sera encore mieux, ça sera différent de toute façon. Mais pour moi, ce soir, tu as très bien rempli ton contrat. Félicitations. Donc, la langue de mon choix. Je pense que tu as utilisé une autre expression. Tu as utilisé la langue et choix, mais l'expression correcte, c'est la langue de mon choix. Je pense que tu as utilisé l'adjectif aussi émué au lieu de ému. Il n'y a pas d'accent, donc c'est le E qui reste. Et puis, une proposition un petit peu compliquée. Après que nous nous soyons rencontrés, c'est le verbe être, soyons, la proposition, le subjonctif, c'est un petit peu compliqué. Et l'adjectif remarquable, je pense que tu as dit remarquante, alors que c'est comme en anglais, c'est remarquable. Et pour conclure, donc juste une petite chose de prononciation, je crois que tu as dit conclure. Et en fait, c'est le U. Le U est très aigu en français, à ne pas confondre avec le O. Donc, je te félicite encore une fois pour ta syntaxe et tu as employé une fois le mot intégrité. Ensuite, Elena. Alors, Elena, encore beaucoup de mal aussi pour trouver des choses à rectifier en termes de grammaire. Juste une petite correction à apporter. Tu as parlé des managers, donc c'est mieux de parler de directeur ou de responsable. PR, donc Public Relations, donc en français c'est relations publiques, donc à inverser le sigle, excuse-moi. Tu as parlé des slides aussi, alors je sens que tu as toujours une grande envie à parler anglais, ou l'anglais vient plus vite que le français, mais je suis sûre que remplacer slide par diapositive ou diapo sera plus apprécié par les francophones. Et tu as employé, chère Elena, aussi une fois le mot intégrité. Je vais maintenant aller plus vite puisque je vois que je tombe dans la couleur jaune. Grégoire a employé une fois le mot intégrité, Daria aussi une fois le mot intégrité. Je vous en remercie d'avoir apprécié ce terme ce soir et de l'avoir utilisé. Je voudrais aussi la cerise sur le gâteau pour moi que j'ai trouvé très mignon, très, très innocent, très touchant à écouter. C'est l'expression qu'a employée Arsène pour l'arc-en-ciel. Tu as dit l'arc de ciel. Ah, j'ai trouvé ça très, très joli. Mais en français, nous disons l'arc-en-ciel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'arc-en-ciel et non pas l'arc de ciel. Mais c'était très joli à écouter. Voilà. Dernière chose, Anna, tu as parlé de le stratégie, je crois. C'est un nom féminin. Et oui, les stratèges sont des femmes. Donc, c'est un nom commun féminin, la stratégie. Je vous remercie à toutes et à tous. Bravo, Anna. Bravo, Elena, pour vos discours. Vraiment fantastiques. Et Sophie, puis-tu dire de mot du jour ce soir, d'utilisation de mot du jour? Oui.
Alors, intégrité, ben, Yuri une fois, Elena une fois, Grégoire une fois, Daria une fois. À égalité pour tous les 4. Ok, merci beaucoup. Ok, mes amis, merci beaucoup pour notre réunion. Merci pour l'évaluation, mon équipe. Et je voudrais parler de Yuri. Et Yuri, merci pour être directeur de notre réunion ce soir et faire ça en manière très naturelle, dans une manière très naturelle et simple. Tu fais l'atmosphère d'intégrité pour tous les gens ce soir. Et je voudrais dire merci aussi Irina pour les sessions d'improvisation parce que je sais comment c'est pas facile de choisir le cinéma et c'est plus difficile de choisir les citations qui est très intéressant, que faire l'opportunité de parler plus. J'aime beaucoup cette session d'improvisation. De discours, mes félicitations de Anna pour le premier discours. Et aussi, j'aime le feedback qu'Alain a donné. J'aime la manière comment la structure de feedback de Anna. Et tu parlais de la langue gestuelle. C'est aussi très important pour le speaker et aussi sur le Zoom. Dans l'évaluation d'Anna, j'aime beaucoup comment tu comment tu parlais de contenu de Yelena, et parce que le contenu était très, très riche. Et Yelena, on fait en recherche et c'était très intéressant de voir ça. Merci Maria et Alan pour vos rapports. Et bon, bien sûr, Sophie, tu fais ton rapport d'une manière facile et plus simple pour nous. Merci pour ton évaluation et merci de ton conseil. Mais nous avons, je pense que le gagnant de session d'improvisation est c'est Sophie qui va annoncer Madame la Présidente. Ah oui, oui. Merci beaucoup. J'ai fini mon rapport. Merci Arsène, merci Yuri. Le gagnant de la session des improvisations ce soir est Monsieur Grégoire. Bravo! Félicitations de ton lieu de vacances. Merci beaucoup. À notre improvisation et d'avoir remporté le contest. Je suis ravi. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi en profiter pour féliciter donc notre brise-glace de ce soir, Anna, qui prononçait pour la première fois devant nous un premier discours. Félicitations Anna pour la qualité de ton éloquence et pour avoir su capturer l'émotion du moment et ton affection pour la langue française. Je suis très touchée. Et je voudrais aussi féliciter notre Elena aujourd'hui qui accomplit le niveau numéro 4, qui est la seule dans le club à l'avoir accompli sur Pathways. Bravo Elena! Tu deviens, c'est certain, notre leader en termes de quantité et de qualité des discours que tu prononces parmi nous, que tu prononces devant nous. Je te félicite et je te souhaite une longue et belle et prolifique route avec nous au sein du club autour du mot. Bravo, bravo Elena pour ce beau voyage que tu as déjà effectué avec nous.
Je voudrais conclure par quelques mots en vous indiquant, chers amis, que vendredi prochain, nous nous retrouvons bon pied, bon oeil pour la 126e réunion, toujours à la même heure. Et vous indiquer aussi, chers membres, chers officiers, chers invités, que demain, nous avons une réunion, notre formation biannuelle de tous les officiers et des membres chez Toastmasters, qui en fait va se tenir de 10h jusqu'à 16h, heure de Moscou, donc de 9h jusqu'à 15h, heure de Paris, où tout le monde est convié. Bien sûr, les officiers, parce que c'est un moment important de partage des connaissances et des expériences pour le bénéfice de tous et de tous les rôles que vous incarnez, mais aussi pour tous les membres, pour comprendre comment la machine Toastmaster marche, quel en est son potentiel, et pour continuer de développer nos réseaux personnels, professionnels au sein de Toastmaster. Donc, je vous dis à demain.